Donc voilà la ceinture pelvienne. La ceinture pelvienne, elle est formée de deux os coxaux. Un os coxal droit et un os coxal gauche. On peut les appeler aussi les os iliaques. Mais bon, ou les os de la hanche. Bon, disons qu'on va utiliser le mot os coxal. Donc on a un os coxal droite et un os coxal gauche. Et chacun de ces os est divisé en différentes parties. Comme on voit ici, un os coxal, on a l'ilion, le pubis et l'ischio. Cette ceinture pelvienne va donc offrir une assise solide et stable à quoi? À la colonne vertébrale qui vient juste en dessous ou en dessus. Elle protège bien sûr les organes qui sont à l'intérieur, les organes qui sont dans la cavité pelvienne, et relie les os des membres inférieurs au squelette axial. Au niveau de quoi la liaison au squelette axial? Au niveau du sacrum. On a déjà vu ça dans la colonne vertébrale. Il faut faire attention aux termes. Donc, quand on dit bassin, pardon, donc on sait bien maintenant c'est quoi la ceinture pelvienne. La ceinture pelvienne, elle est formée des deux os coxaux. Ces deux os-là. Donc, voilà, pour les voir plus clairement, voilà, ce sont ces deux os-là qui sont en rouge. C'est la ceinture pelvienne. Ce n'est pas le bassin. Le bassin, il est formé par la ceinture pelvienne et par cette partie-là de la colonne vertébrale qui est le sacrum et la coccyx. Donc, le bassin ou pelvis, il est formé par la ceinture pelvienne et par la partie terminale de la colonne vertébrale. Si vous voulez aussi, c'est la partie immobile, donc qui ne bouge pas, de la colonne vertébrale, formée par le sacrum et le coccyx. Vers l'avant, on a les os coxaux droite et gauche qui vont se rejoindre et s'articuler, donc ils vont entrer en contact et s'adhérer par une articulation, bien sûr, qui s'appelle symphyse pubienne. La symphyse au niveau du pubis. Du côté postérieur ou à l'arrière, là on regarde un petit peu d'en haut. Donc du côté postérieur, les os coxaux vont s'unir au sacrum et on a l'articulation sacro-iliaque à gauche et une à droite. Cette ligne-là. L'os coxal, il est divisé donc, c'est un os plat compris entre le sacrum et le fémur. Donc le sacrum qui est là et le fémur, c'est le premier os du membre inférieur. C'est l'os le plus long du corps. Il comprend trois parties, il est divisé en trois parties qui sont l'ilium, la composante la plus grande. Elle contient la crête iliaque et le nerf sciatique. L'ischium, qui est la partie postérieure, c'est-à-dire la partie qui est le plus vers l'arrière. Donc là, on a une vue antérieure et là, on a une vue latérale de l'os coxal, droite. Ça, c'est ici, donc, la partie postérieure. OK? Ça, c'est... On voit bien la couleur. Donc, on a ilium, la partie la plus grande. On a la crête iliaque. On a l'ischium. On le voit ici qu'il est postérieur et inférieur. La partie inférieure, la partie la plus en bas de l'os coxal, qui est une sorte de renflement bien sûr. Et le pubis, c'est cette partie qui est plutôt en rose. La voilà, qui est la partie la partie antérieure et inférieure. La crête iliaque, qui est la partie plutôt supérieure de l'os. Et vous voyez cette cavité-là, c'est cette cavité qui va recevoir la tête du fémur, donc la tête de l'os
du membre supérieur. Un petit peu comme la cavité glénoïdale. Bon, qui s'appelle donc acetabulum. Donc cette fosse profonde où se rencontrent les trois parties de l'os coxal. Vous voyez ici, on a les trois couleurs, l'ilium, ischium et pubis. Ces deux trois se rencontrent au niveau de cette fosse-là, cette fosse qui est, comme je viens de dire, c'est comme la cavité glénoïdale, mais là, ça s'appelle acetabulum. L'acetabulum, c'est là où s'articule, où s'adhère le fémur ou à l'os coxal. Foramen obturé, donc c'est ce trou-là ou ce vide-là qui est le plus grand trou du squelette. Donc voilà, en répétant les différentes parties, pardon, on a ischium et pubis. Toutes ces trois parties vont former l'os coxal. Ces trois parties se rencontrent dans cette partie-là qui est l'acetabulum, qui est une sorte de cavité ou petite fosse qui va recevoir le fémur. Et on a donc les deux os coxaux, droite et gauche, qui se rencontrent antérieurement dans leur partie antérieure pour former la symphyse pubienne, donc là les deux sont attachés, et qui s'articulent au squelette axial, au niveau de la colonne vertébrale, exactement, ils s'articulent avec le sacrum et s'articulent postérieurement, donc dans leur partie postérieure. Les parties postérieures des os coxaux, bien sûr, pour former une articulation qu'on appelle articulation sacro-iliaque. Et le coccyx, il est là. Le coccyx, donc, il ne s'articule pas avec les os coxaux. Attention. N'oubliez pas, ça, c'est le bassin tout entier qui est formé de la ceinture pelvienne, les deux os coxaux, plus sacrum et coccyx, les parties ou la partie inférieure de la colonne vertébrale. Une figure annexe, juste pour vous montrer cette différence anatomique entre l'homme et la femme au niveau du bassin. Donc, chez la femme, cet espace entre les deux, ou l'angle formé par les deux os coxaux est supérieur à 100 degrés. Par contre, il est moins de 90 degrés chez l'homme. Et aussi, ici, c'est plus petit au niveau de l'homme, si on compare à celui de la femme. Une autre figure annexe qui vous montre une vue de face du bassin. Je dis bassin parce que on en a aussi, n'oubliez pas, sacrum et coccyx. Une vue postérieure, vous voyez aussi où le fémur s'articule à l'os coxal, donc là, à ce niveau-là, c'est l'acetabulum, la symphyse pubienne, et une vue latérale pour vous montrer clairement comment sont disposés ces os, les différents os, les uns par rapport aux autres dans l'espace. Donc, partie antérieure, quand on parle du, par exemple, pubis, une partie de l'os coxal qui s'appelle pubis, voilà dans la partie antérieure, la partie postérieure qui est l'ischium. Et on a ici l'os iliaque ou ilium. Voilà, donc je viens de finir les os de la pelvienne et on arrive à la dernière partie où on a les membres inférieurs. C'est un petit peu parallèle à celui ou aux os qu'on a vu pour le membre supérieur. On a aussi ici 30 os qui sont les suivants. La partie, donc l'os le plus proximal, c'est le fémur. On a ensuite, donc bien sûr, le fémur qui va former, qui est l'os au niveau de la cuisse. On a ici un os qui n'existe pas dans
ou qui n'a pas un os équivalent au niveau du membre supérieur. Donc, c'est la patella. La patella au niveau du genou. On l'a sabonné, si vous voulez. On a ensuite les os de la jambe qui sont l'os latéral fibula et l'os médial tibia. Les os du tarse en nombre de 7 et pas 8 os comme pour les os du carpe. Non, ici on a 7 os seulement. Donc le 8e, disons que comme on a 30 os au niveau du membre supérieur, donc ce sera pareil au niveau du membre inférieur. La différence, c'est cette patelle-là qui existe au niveau du membre ou d'un membre inférieur, mais qui n'existe pas au niveau du membre supérieur. Par contre, au niveau du tarse, on a 7 os qui vont former donc la cheville, alors qu'au niveau du carpe, ou les os du carpe, ou les os du cou, du poignet sont nombre de 8. Donc revenons là, le tarse formé de 7 os, le métatarse formé de 5 os comme le métacarpe et les phalanges en nombre de 14, les phalanges du pied bien sûr. Donc les orteils ou les doigts du pied. Le fémur qui est l'os le plus long, le plus résistant et le plus lourd du squelette. Voilà, dans sa position. Bien sûr, on va voir comment il s'articule. Dans son extrémité proximale avec sa tête, la tête du fémur, il va s'articuler avec l'acétabulum de l'os coxal. Donc, on l'appelle articulation coxo-fémorale ou fémoro-coxale, comme vous voulez, ou l'articulation entre l'os coxal et le fémur. On a le col du fémur, qui vient juste derrière la tête, et le grand trochanter. Le grand trochanter, c'est disons cette éminence-là, c'est qu'un médecin ou qu'un spécialiste médical, il va la palper, il va la toucher pour savoir où il faut faire une injection, par exemple, une injection dans les cuisses, au niveau de la cuisse ou des fesses. Injection intramusculaire, par exemple, de la cuisse. Donc, si on palpe, on touche au niveau de la cuisse, la partie supérieure de cuisse, on peut connaître, on peut la sentir. L'extrémité distale, elle, on a des articulations qui sont entre le fémur et le tibia, qu'on appelle condyle médial du fémur. Il y a aussi le condyle latéral du fémur. Les condyles vont faire articulation avec la tibia. Et il y a aussi une articulation avec la patella. Donc n'oubliez pas, il faut bien savoir où le fémur s'articule dans son extrémité proximale et où s'articule dans son extrémité distale. Pas d'articulation comme on vient de voir avec la fibula. Mais l'articulation, on a une articulation avec le tibia ou deux articulations au niveau des condyles, latérales et médiales, et on a une articulation avec la patella. La patella, qui est cette forme de rotule, un petit os sésamoïde triangulaire, donc un os irrégulier ou os sésamoïde, forme triangulaire. Il est à l'avant de l'articulation du genou, donc l'articulation entre fémur et tibia. On a la patella en avant. Donc, il est antérieur à cette articulation. Pardon. On la voit clairement. On arrive aux os de la jambe. On a la tibia, ou le tibia, qui est l'os le plus long de la jambe. Bien sûr, de la jambe et pas du membre supérieur. Celui du membre supérieur et de tout le corps même, c'est le fémur. Le tibia, c'est-à-dire que le tibia il est plus long que la fibula. Il forme la partie médiale ou le côté médial de la jambe et il supporte le poids corporel. Son extrémité proximale
c'est celle-là, qui est la plus proche de l'attachement du membre, du membre inférieur au squelette axial, donc c'est cette côté-là, cette extrémité-là. L'extrémité proximale, elle s'articule avec le fémur et la fibula. L'articulation du genou, n'oubliez pas, condyle médial et condyle latéral du tibia qui vont s'articuler avec le condyle médial et le condyle latéral du fémur, bien sûr. À son extrémité distale, donc en bas, on a une deuxième articulation avec la fibula et une articulation avec les os du tarse, avec un os du tarse, un os qui s'appelle talus, il s'appelle comme ça, cet os, l'un des os du tarse, l'un des 7 os du tarse. Donc, il faut savoir son nom, c'est le talus. Les autres, non, c'est pas demandé. Vous n'êtes pas responsable des autres os du tarse. Donc, malléole médial du tibia, plus le talus, ce sera l'éminence qui est palpable sur la face médiale de la cheville, donc la face interne de la cheville. Si vous mettez votre main sur la face interne de la cheville, vous allez sentir ce malléole médial du tibia avec le talus. Le tibia et la fabula, qui sont les os donc, de la jambe, on a alors la fibula. La fibula, dans la partie latérale de la jambe, donc côté latéral de la jambe, elle est parallèle au tibia, donc voilà la fibula. Elle est plus petite que la tibia, ça se voit clairement. Extrémité proximale, bien sûr, il n'y a pas d'articulation avec le fémur, non, mais une articulation avec la tibia. Extrémité distale, on a articulation avec la tibia et le talus aussi. Et n'oubliez pas ce sorte de ligament interosseux qui se trouve ici au milieu, entre tibia et fibula. Comme pour le côté médial du cheville, le côté latéral de la cheville, il a aussi une sorte de bosse. Cette bosse latérale, elle est formée par la malléole latérale de la fibula avec le talus. Donc voilà, ici c'est une sorte de diapositive, de résumé des différentes articulations, donc différentes liaisons que vous avez vues au niveau des os du membre inférieur. Donc je vous le laisse tel qu'il est, puisque je viens de l'expliquer dans les différentes figures. Alors, les os du pied, ou la dernière partie de ce chapitre, en fait c'est le chapitre le plus long de votre cours, le système squelettique. Donc là, on voit les os du pied. Les os du pied qui sont au nombre de 26, qui sont répartis aussi en 3 groupes. Le tarse, ou région proximale du pied, 7 os courts disposés en 2 rangées. L'un d'eux, c'est le talus, ou astragal, voilà, qui est le plus supérieur, ou le plus proximal aussi des os du tarse, ou des os du pied. Lorsque le plus haut du tarse est le seul os du pied qui s'articule avec la fibula et le tibia, comme je viens de dire avant. Le métatarse, il est formé donc de 5 os, des os longs, les voilà. Numérotation, ça commence d'où? Ça commence du niveau du gros orteil, donc d'ici, de l'interne, donc là, dans la partie médiale. De la main dans la main, la numérotation commence du côté de la partie latérale, où on a le pouce. 2, 3, 4, 5. Premier os métatarsien, ou os métatarsien numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 et numéro 5. Ensuite, on a les os qui forment les orteils, qui sont les phalanges, et qu'on appelle phalange proximale, moyenne, distale. Troisième phalange moyenne, donc on compte 1, 2, 3, phalange moyenne, là on a la proximale, la moyenne elle est ici.
La distale, elle serait au bout. Et n'oubliez pas que le gros orteil, il est formé de 2 phalanges seulement, proximale et distale. Donc le gros orteil ou hallux, c'est son nom aussi. Voilà, et l'autre figure montre aussi les différentes parties, donc je ne vais pas les répéter. Et voilà ce chapitre, donc je vous laisse différents types de figures, mais vous êtes bien sûr responsable seulement des figures qui sont dans votre polycom. Voilà, c'est le premier chapitre, c'est le deuxième chapitre, qui est un long chapitre qui vient de terminer maintenant. Donc là, c'est une vue latérale. Si vous voulez voir comment on a la cheville et les bosses qu'on voit là, c'est du côté latéral. OK? Donc, péroné, tibia, péroné ou fibula. Le péroné est l'ancien nom du fibula. Donc voilà, merci. On a vu toutes ces os, ou tous ces os, vous en êtes responsable, bien sûr. Donc, j'arrête l'enregistrement maintenant et je vous laisse. Bon, on a un peu de temps pour quelques questions. Je ne vais pas